Bon, là, il est très tôt le matin, il est 13h31 du mat. Je viens de me réveiller et en fait, j'ai fait un rêve. Je touchais de l'herbe. Depuis le réveil, je fais que d'y penser, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Je me dis merde, toucher de l'herbe. L'objectif de cette vidéo, ça va être de toucher de l'herbe. Première chose, qu'est-ce que c'est? Ok Google, dis-moi qu'est-ce que c'est de l'herbe? Voici la définition du mot herbe, végétal non ligneux, dont les parties aériennes meurent chaque année. Putain, végétal non ligneux, dont les parties végétales meurent chaque année. Ça fait bien gamberger en vrai de vrai. Le terme herbe désigne une acceptation large de toute plante annuelle ou vivace non ligneuse faisant partie des angiospermes. Mais c'est vulgaire, c'est quoi ça? Hein? Wikipédia, c'est quoi ça? C'est vulgaire. Ça me dégoûte, ça me dégoûte. Il faut que je mette donc une liste de toutes les caractéristiques de l'herbe pour bien pouvoir la reconnaître. Parce que si je reconnais pas l'herbe, je pourrais pas la toucher. Vivace, ligneuse, généralement verte. Ok. Très bien. Ça devrait être à peu près assez pour pouvoir trouver ce que c'est. Maintenant, je sais pas comment est-ce que je peux savoir s'il y en a proche de chez moi. Là, ça fait des heures que je recherche et je trouve rien sur internet qui me dit que je pourrais trouver de l'herbe ou pas loin de chez moi. Donc je commence un peu à désespérer, je me dis qu'il faudrait que je sorte de chez moi et c'est un petit peu complexe quoi. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai cassé mes lunettes? Ah! Bon, ça risque de pas être de tout repos. Je sais pas exactement comment ça marche. Est-ce que je dois pousser là, tirer ici? Ok. Visiblement, ça a l'air de marcher comme ça. Si je tire juste, ça marche pas. Vers le haut. Ok. Très bien. Je crois que j'ai réussi à faire marcher ma poignée. Ok. Et là, on a une deuxième. Ok, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. On a voulu piéger ma poignée avec un clou. Là, on voit bien là. Putain, on a voulu me faire choper des maladies graves. Je vais refermer. Ok. Très bien. Maintenant que je viens de comprendre comment marchait la poignée, je peux sortir de chez moi sans aucun problème. Maintenant, toucher de l'herbe, c'est l'étape d'après quand même. Qu'est-ce qui se trame derrière cette porte? Qu'est-ce qui se passe? Je sais, j'en ai aucune idée. Ça me fait un peu flipper pour pas vous mentir. Donc on va tranquillement y réfléchir. Je sais pas encore si je suis tout à fait prêt. Faut que je m'habitue à la couleur verte. Faut que je m'habitue. Est-ce que j'ai des trucs de ligneux qui sont dans ma chambre, etc. Est-ce que j'ai du sperme dans ma chambre? Je sais pas. Est-ce que j'ai... Enfin, ça va être assez compliqué pour moi. Ça peut que annoncer du très mauvais, en fait, cette histoire, parce que ça a l'air dangereux. Il y a beaucoup de rebords qui ont l'air coupants dehors, donc beaucoup d'endroits où je pourrais tomber, beaucoup d'endroits où ça a l'air escarpé, en fait. Donc, c'est un défi qui a l'air un peu compliqué. Ok, je suis sorti de ma chambre, c'est la première fois que je vois cette pièce. C'est assez joli, plutôt bien aménagé, j'ai l'impression qu'on peut y faire brûler nos mains. Donc je sais pas trop à quoi ça sert pour l'instant. Je me suis équipé en conséquence. J'ai pris un sac que j'ai trouvé sur le sol en sortant, qui avait le nom de quelqu'un d'autre que je connais pas, donc j'ai pris au cas où. Et je m'apprête à sortir à l'instant où je vous parle, c'est la première fois de toute ma vie, je crois, si je ne m'abuse. Je suis né dans cette chambre et je viens d'en sortir. Je sais pas si on se rend compte, c'est complètement dingue, j'ai envie de dire. Je déconne. Vas-y. Du coup, je vous prends la prochaine... Alors, j'ai toujours pas trouvé la sortie.
J'explore, j'ouvre les portes un peu au fur et à mesure, etc. Mais je sais pas encore si je vais trouver. En fait, il y a énormément de portes. J'en ai déjà trouvé 2. Donc là, je suis dans un endroit qui, a priori, servirait à, une fois qu'on a brûlé notre main, peut-être la passer sous l'eau. Je sais pas encore exactement à quoi ça sert. Ça sent bizarre ici, ça sent bizarre, je dois avouer, ça sent une espèce de... Ça sent pas comme d'habitude. Je sais pas trop à quoi sert la pièce, je sais pas s'il y a encore des gens qui y vivent, parce qu'il y a énormément de carcasses de trucs, de peaux, de je sais pas trop quoi. J'explore au fur et à mesure l'endroit où je vis normalement, mais bon, on va voir la suite, on va voir la suite si je trouve la porte de dehors. Ok, les gars. Là, je crois que j'ai trouvé l'endroit où on fait des énormes merdes, des énormes étrons de connes. Ok, on est le lendemain, j'ai pu m'acclimater avec les lieux. On se retrouve maintenant pour une première écoute de l'album Or Noir de Caris. Ah non merde, non pardon, excusez-moi. Plus sérieusement, j'ai trouvé un tuto sur YouTube que je vais certainement regarder d'un gars qui explique comment concrètement toucher de l'herbe. Juste après, là, après je fonce à la pistoche. Ah non pardon, excusez-moi. Donc je regarde la vidéo, je reviens vers vous et je vous synthétise tout ça. Bon, je crois qu'il y a une pub. Hop, 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 ne passe pas cette pub. Si tu as toujours rêvé d'avoir des trucs et astuces pour pouvoir éviter les maladies sexuellement transmissibles par les cadavres, alors je te donne tous mes trucs et astuces dans la vidéo qui suit. On n'en peut plus, hein, franchement on n'en peut plus. Attendez, bougez pas. Bon, la vidéo a duré 50 minutes, c'était très compliqué. C'est une vidéo qu'on m'a envoyée en privé sur le Darknet, parce que je suis un peu un hacker et tout. J'ai fait une vidéo comment hacker Minecraft d'ailleurs, si vous voulez voir sur ma chaîne YouTube. Allez voir, c'est vraiment le meilleur tuto pour hacker Minecraft qui existe, enfin bref. A priori, l'herbe, ça se trouverait dans la nature. Donc ce qu'on appelle la nature, c'est des endroits où apparemment ça sentirait la merde et il y aurait plein d'animaux. Il y a plein d'animaux dans la nature, donc si jamais... Donc quand je vais sortir, il faut que je recherche des animaux, des endroits où ça pue la merde et des endroits où il n'y a plus de gens. Donc ça devrait plutôt le faire. Pour l'instant, ça ressemble à une description de ma chambre. J'ai énormément de cafards dans ma chambre. Ça pue la merde et... il n'y a que moi, il n'y a personne quoi d'autre que moi. Donc pour l'instant, je devrais peut-être pouvoir trouver de l'herbe dans ma chambre. Si c'est le cas, j'aurais même peut-être pas besoin de sortir. Donc il faut que je regarde un petit peu à droite, à gauche, etc. Je vous reprends dans quelques instants. Ok, j'ai fouillé la chambre, j'ai trouvé plein de bouts verts un peu à droite à gauche qui traînaient derrière les meubles et tout. Alors ça puait bien, etc. Mais après des comparaisons entre les photos d'herbes que j'ai trouvées sur internet et ce que j'ai trouvé derrière mes meubles, ça ressemblait plus à des champignons et de l'humidité, etc. Donc de la moisissure. Ceci étant dit, maintenant je vais devoir sortir dehors, j'ai l'impression, pour trouver de l'herbe quoi. Donc dans la vidéo que j'ai regardée, il y a plusieurs bénéfices. Toucher de l'herbe améliorerait la longévité, tout simplement, de l'être humain, augmenterait les chances d'être marié à une personne aimante. Je sais pas si j'ai envie d'être marié, mais bon, je vais quand même aller toucher de l'herbe. Il y a un putain de moustique. Ah, salopard. A priori, toucher de l'herbe également augmenterait le niveau de jeu sur League of Legends et World of Warcraft. Je suis un peu geek, donc je connais un petit peu tous ces jeux-là, moi. Je m'en suis dépatouillé une ou deux fois de situations de clutch en 5v5 qui étaient complètement dingues sur la top lane. Donc quand on a rush le Nashor avec les copains, c'était assez crazy à ce moment-là. Et je me dis, si je deviens meilleur, je pense que je pourrais peut-être devenir challenger sur LoL. Qui sait, peut-être battre le dernier boss, le dernier raid de donjon dans WoW. Non, ce serait complètement dingue. Je vous reprends quand je serai dehors. Je vais essayer de faire un petit journal pour montrer mes updates. Est-ce que je trouve de l'herbe tout de suite? Est-ce que j'arrive à la toucher aussitôt? Parce que c'est quelque chose d'intimidant. C'est quelque chose où, moi, ça se trouve, derrière, ça va me faire des modifications physiques. Je vais le ressentir directement dans tout mon corps. Je vais devenir ultra musclé, enfin plus que je le suis déjà, parce que ça c'est... Hein, ça c'est des muscles, ça c'est Beat Saber. Hein. Ça c'est Beat Saber, j'ai jamais été à la salle. Hein. On va voir, peut-être que je deviendrai plus musclé. Faux, je rigole. Plein de bisous, souhaitez-moi bonne chance. Ok, on se retrouve dans mon gros trou du cul.
Comme vous voyez, je suis sorti. En fait, je suis comme un petit caca et je viens de sortir là de mes propres fesses. Donc vraiment, je viens de renaître, tout simplement. Hop, voilà. J'ai repéré de l'herbe un peu à droite à gauche, mais pas encore tout à fait. Il faut que je m'assure en fait que ce soit bien de l'herbe. Je pense qu'on peut avancer tranquillement. En attendant, on va essayer de se rappeler ce qu'on doit chercher. Donc, vert. Pour l'instant, je vois pas mal de trucs verts, donc je pense qu'on est plutôt bien parti. Par exemple, il y a mes crottes de nez qui pendent, tout simplement. Je vois pas mal de trucs verts, donc on est plutôt bien, je pense. Ensuite, ligneux. Je sais pas ce que ça veut dire, donc a priori, on est plutôt bien parti sur la bonne dimension. Et ensuite, ça fait partie des angiospermes, et je vois pas trop de sperme, alors je pense que je vais partir me branler quelque part dans un coin. Ouais, ah putain, ça c'est un peu plié, il est un peu plié, donc je me suis dit peut-être que je peux le redresser, enfin, pour qu'il soit bien droit quoi, bois bien dur pour la cabane, pour que je le fasse mieux, plus dur. En attendant, ce qu'on peut faire, c'est peut-être se pencher sur le sol. On sait que ça se trouve au sol, comme moi quand je pleure par exemple. Top. Cet endroit est vraiment farfelu. J'ai l'impression d'y être pour la première fois parce que j'y suis pour la première fois. C'est comme si c'était hier alors que je m'en rappelle d'aujourd'hui. Vous avez déjà remarqué que par exemple, quand il fait nuit, ça tabasse plus le soleil. Putain, le chemin est parsemé d'embûches, on m'avait prévenu. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il y a des craquettes. On m'avait prévenu que ça allait être beaucoup plus compliqué que comme j'avais vu sur la vidéo juste avant, mais je pensais pas que ça allait être si compliqué. Il est 18h44 de l'après-midi et je m'apprête à toucher pour la première fois de ma vie de l'herbe. J'espère que ça va bien se passer. On y va, on est parti pour toucher de l'herbe. Là je crois qu'on en a trouvé une pas mal. Donc on va se poser pour la toucher. Ouah, c'est un peu la pression parce qu'on m'a dit que ça allait changer ma vie, que j'allais pouvoir me marier enfin et que j'allais peut-être pouvoir devenir meilleur à tous les jeux de gestion de Steam. Donc on va toucher ça. Ah putain, ça, c'est la pression parce que c'est la première fois que je fais ça toute ma vie. Et en fait, attendez, bougez pas, faut que je vérifie. Ok. C'est bien de l'herbe, hein. D'après les comparatifs, je vous mets ce que je pensais être de l'herbe avant et je vous mets ce que maintenant j'ai sous les yeux, tout simplement en photo, alors que vous l'avez en vidéo. Voilà, expérience terminée. Mon ressenti, je dirais à peu près 10 sur 10. Hein. Comme on avait dit, c'est même mieux que 10 sur 10. En fait, le moment où je l'ai touché, le moment où je l'ai arrêté de le toucher, c'était le meilleur moment. Après, ça laisse un espèce de gel sur les mains. J'imagine que c'est ça dont il parlait quand il disait sperme. Bah, au final, j'ai pas eu besoin de me branler, j'ai joui direct. On va se mettre à courir. Du coup l'expérience en vrai s'est plutôt bien passée. Je dirais que ça se finit avec un bon point final en fait. Toucher de l'herbe c'est vraiment très important, c'est vraiment bon pour la santé, je le sens. Je sens que je vais mieux et je sens que quand je vais rentrer je vais être meilleur aux jeux vidéo en fait. Donc je vais essayer de le faire plusieurs fois par mois. Vous l'avez peut-être vu dans la séquence d'avant, je fais un petit débrief parce que ça me fait plaisir. J'ai perdu mes lunettes. Enfin, en fait, dans la séquence d'avant, j'ai trouvé mes lunettes et là, je viens de les perdre. Donc, ça me fait chier un peu. Je déconne, c'est l'inverse. Petite blague que je vous fais comme ça. Bah, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lécher des pieds un maximum tous les jours. Du bon fromage de pied, ça fait toujours du bien pour la santé. Et puis, yop ladi, yop lada. Nion. Sous comment, mon mignon. Oh, c'est la forêt. Elle veut pas de nous. C'est le marais. Il en a marre. Et il se venge. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Oh, oh là, ça m'a juste fait mal. Et la forêt là. Ça c'est une cabane que j'ai construite du coup en 2005 quand j'étais un peu enfant de la forêt.
Ça se voit parce que il y a du beau, il y a de la belle bâtisse, hein. Donc ici c'est porteur, donc faut faire gaffe, hein. Faut pas trop toucher. Moi je sais exactement les points. Vous savez, moi j'ai été acupuncturiste, j'ai été acupuncturiste, j'ai été à Cambouctou, donc du coup je connais un peu la bâtisse là-bas et je me suis dit tiens, pourquoi pas faire ça en peuplier de France, on peut faire des choses. Du coup là je vous invite, ici voilà, c'est l'entrée. Donc si vous voulez enlever vos chaussures, c'est ici, pour que je vois vos pieds quoi. Voilà, c'est top. Donc ensuite ici on monte en fait tout simplement comme ça. Donc moi je me suis dit que j'allais m'habiller en troubadour aujourd'hui parce que je me suis dit pour la forêt, pour faire chanter les oiseaux et les migales, c'est toujours bon. C'est un peu casse-gueule et surtout pour le téléphone, regardez, erreur à ne pas faire. Le téléphone s'en va tout simplement, il glisse, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bon, et du coup là hop on peut le reglisser dans la poche tranquillement et on est directement sur la cabane. Alors là je vais pas vous montrer tout hein, parce que de toute façon là je viens de me prendre un clou dans la chaussure, donc je suis certainement en train de saigner, de pisser le sang, donc du coup je vais redescendre tranquillement et puis maman, viens de me chercher, j'ai peur. Il y a un clou, j'ai le tétanos. J'ai peur, je suis un chat. Allez, je descends. Donc je descends tranquillement. Donc comment faire pour descendre? C'est simple, après avoir mangé une bonne danette au petit déjeuner. Hop, on descend, voilà, comme ça, pas du tout casse-gueule. Vous voyez, j'ai installé 2 marches, c'est précisément parce que c'est juste ce qu'il faut. C'est un poil sportif en ce moment, j'essaie de me remettre un peu à tout ce qui est ça, natation, bodybuilding, ça se voit un petit peu, je suis un peu gonflé, etc. Ça m'énerve, le mettez pas en commentaire, ça commence à m'énerver de me dire que je suis tout le temps très musclé et saillant, donc me le dites pas. Mais du coup voilà, en fait j'avais un extra de palette parce que bah, j'étais passé au bourg tout simplement, et puis il y a Sacha merde comme j'appelle, bah, il m'a donné pas mal de transpalettes et avec des palettes du coup. Et puis du coup j'en ai fait cette merde quoi, voilà. C'est une résidence secondaire de con quoi. De connards quoi, hein, c'est des bons connards de merde, d'enculés. C'est bien, c'est bien. Vous voyez en fait moi la forêt je connais ça depuis quelques années. On est jour plus de 150 que j'ai touché l'herbe, donc maintenant voilà c'est ici que j'habite. C'est la première fois que j'ai touché l'herbe ici, et comme j'ai lu dans les vieux grimoires, quand on touche l'herbe une fois en fait, et ben on est attiré vers la nature, on a envie de baiser des seigles, voilà tout simplement. Moi du coup je bouffe des glands maintenant et des châtaignes. Donc, et si on m'énerve, je peux vous dire que vous allez en manger des châtaignes. J'ai tout gobé, donc pour moi c'est du bœuf de Kobe ça. J'ai tout gobé. J'ai gobé. T'as capté ou pas? Le désert de Gobi, le désert de grosses bites, je déconne. Petite blague. Je me permets d'être dans la nature parce que en fait aujourd'hui je me suis dit mais tous ces réseaux sociaux, toutes ces sociétés qui cherchent des chiffres etc, ça m'intéresse moins. Alors j'ai écouté toutes les feuilles qu'il y a dans cette forêt, il y en a 11 592 387, donc du coup c'est plutôt sympa parce que derrière, attention, ah il y en a une de moins, t'as marché dessus, j'ai vu. C'est la police des Sylvains là qui vont venir te taper la gueule, c'est tout ce qui va se passer. Moi ça me change beaucoup, tout le délire des shitposts, des trucs comme ça, maintenant je vous pisse à l'arrêt, bande de chiens, ça m'intéresse pas trop. L'internet, le... ça me touche une couille sans faire bouger. Ça me touche une couille sans faire bouger l'autre. Si je peux finir cette vidéo sur un point plutôt positif, je vais vous apprendre quelques tips et tricks pour mieux survivre en campagne, de ce que j'ai appris en fait. Qu'est-ce que vivre en campagne m'a complètement appris? Regarde ça. Tiens ma bière. Là je me suis sustenté. J'ai pas besoin de Coca-Cola. Rendez-moi mes jouets. Je pense que je vais revenir à l'état naturel qui est de faire des shitposts pour moi. M'oubliez pas, je vais pisser là. Je reviens, je vais pisser. Et mes potes, les plantes.
Message à tous mes ops. Maintenant. Ça dit quoi maintenant? Vous m'aurez plus jamais.